Bonjour. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous avais plus proposé de live en direct. Bon, il s'est passé plein de choses. Vous avez peut-être suivi un petit peu mes- mon avancée. Donc, vous avez peut-être même vu aussi qu'on a mis au point avec deux personnes de mes connaissances, je pourrais même dire de mes amis, Marie-Christine Gavel et Jean-Claude Adelin. On a lancé l'énergie du centaure et on se propose, on a commencé d'ailleurs à donner des séminaires bien-être avec équithérapie, méditation, EFT et je pratique aussi de, un petit peu de vitose. Lors de ce séminaire, on en a fait un en mars, c'était génial, ça s'est super bien passé et donc il va y en avoir d'autres depuis. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, ben, je vous invite à aller voir sur, dans les fils d'actualité de la page Une pause en soi ou sur mon site. Et là, ce que je vous proposais de faire maintenant, ensemble, ce que je vous proposais de vous donner comme conseil, c'est, excusez-moi, une procédure de paix personnelle en EFT. Je vais enlever mes lunettes. Alors, vous avez peut-être remarqué que bon, je viens de tousser. Là, je sors d'une petite sinusite grippe, donc je ne suis pas encore vraiment bien au point, mais je pense que vous m'entendez quand même bien, que tout va bien. Donc, cette procédure de paix personnelle en EFT, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, déjà entendu parler, si vous avez déjà essayé de le faire, et aussi si vous connaissez l'EFT. Donc, la procédure de paix personnelle en EFT, ça implique justement de faire un travail sur soi en profondeur pour aller éliminer j'allais dire les petites merdes, les petites merdes, les petites traces qui restent de notre enfance, de mauvais souvenirs, et qui sont toujours là. Alors, elles n'ont pas l'air d'être importantes, de signifier des choses énormes chez nous en ce moment, nécessairement. Hein, on est souvent dans quelque chose qui nous énerve, qui nous angoisse, ou alors les angoisses, non, on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais on les ressent actuellement. Mais généralement, ce qu'on ressent actuellement provient de l'enfance, et c'est souvent de l'enfance, ou alors de quand on était adolescent, jeunes adultes, ou alors des événements dramatiques dans notre vie. Et en enlevant toutes ces petites merdouilles de notre histoire passée, de notre passé, on va se rendre compte qu'on élimine des malaises, des, des problématiques de respiration, par exemple. Quand on a l'impression d'être toujours comme ça, d'avoir un poids sur l'estomac, de ne pas pouvoir bien respirer, ou quand on a des insomnies, qu'on ne comprend pas bien d'où ça vient. Mais tout ça, ça peut vous aider en travaillant justement cette technique de paix personnelle. Alors, comment est-ce qu'on réalise une technique de paix personnelle? Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent l'EFT, qui connaissent les points que l'on tapote. Hein. Donc là, je m'adresse à vous qui me suivez déjà depuis un certain temps, qui connaissez l'EFT et au moins qui savez les méridiens qu'on tapote et savez ce qu'est l'EFT. Donc, je vous invite à faire une liste de chaque épreuve ou de chaque événement dérangeant, spécifique dont vous vous souvenez. On essaye toujours d'en trouver au moins une cinquantaine. Alors, on a tous, c'est vrai qu'on se dit 50, c'est beaucoup, mais franchement, à moins d'avoir vécu sur une autre planète, on a tous des moments, des petits souvenirs qui nous perturbent. On a la fois où on a été mordu par un chien, on a la fois où un petit camarade nous a insulté dans la cour de récréation, nous a fait de la peine. On a une fois où on s'est retrouvé le bec dans l'eau, quand on dit on cherche des mots, où on est sur justement l'estrade, quand on est à l'école, on doit faire dire une récitation et on ne se souvient plus, on a le trou noir, on a les fois où on a eu notre première rupture amoureuse, on a eu le papa qui nous a giflé dans la cuisine, on est tombé
moi, je me souviens par exemple tomber dans un bus en heure de pointe. Là, j'avais glissé, le bus était mouillé, je tombe par terre. Quand il a freiné, tout le monde a rigolé. Ben voilà. Enfin, il y en avait qui disaient oh, d'autres qui riaient. C'était un petit peu tout ça, mais voilà. Donc ça, ce sont des petits événements comme ça qu'on retient, qui font partie de notre vie et dont on se souvient, qui sont toujours là et qui sont plus ou moins forts. Qui cause plus ou moins d'inconfort quand on y repense. Donc, je vous invite à faire une liste de ces événements-là. Ça va? Donc, maman m'a giflé, ou je l'ai perdu, j'étais dans une grande surface, ça vous êtes peut-être déjà arrivé, enfin, tout moi je me souviens de ça, je ne retrouvais plus maman, elle était partie, je m'étais perdue dans le rayon, donc des petites peurs paniques comme ça. Une fois où j'ai lâché un chat, je me suis fait engueuler parce que j'avais lâché le chat, on avait peur que le chat se casse la patte, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi tomber de la balançoire, toutes des petites choses comme ça. Alors il y a des événements plus graves, il y en a d'autres un peu moins graves, mais vous vous en notez à peu près une cinquantaine. Et en face de chaque événement, vous allez essayer de vous souvenir de l'histoire, de comment ça se déroule. Vous pouvez même raconter ce qui s'est passé. Et en le racontant, en la revivant quelque part, vous allez ressentir une nouvelle émotion, une émotion qui va revenir en vous. Quand vous vous souvenez de la fois, si je reviens à cette fois où j'étais tombée dans le bus, il y avait un monde fou, j'étais collégienne, il y avait des tas de garçons dont j'étais dont ouais, ils me plaisaient bien. Voilà, donc quand j'y repense, qu'est-ce que je revis comme émotion maintenant? De la honte, de la gêne, de la culpabilité, de la colère, du chagrin. Et vous mesurez cette émotion sur une échelle de 0 à 10. Ça va? En face, vous vous faites un petit carnet, hein, et en face de chaque souvenir que vous racontez un petit peu, vous notez l'émotion à côté. Ça va? Vous en sélectionnez une cinquantaine. Et une fois que vous avez relevé toutes les émotions, les SUD, les unités subjectives de détresse, comme on les appelle, une fois que vous les avez notifiées, eh bien, vous allez commencer à pratiquer votre ronde de EFT vis-à-vis des souvenirs qui ont des émotions fortes, les plus fortes. Vous commencez par les plus fortes, donc celles qui ont par exemple 10 sur 10, et puis 9 sur 10, et puis 8 sur 10, etc. Et vous allez voir qu'en éliminant les émotions de ces souvenirs-là, les autres vont s'estomper. Vous allez voir que les autres vont descendre en palier. Et à un moment donné, elles vont même entraîner des souvenirs négatifs, vont en entraîner d'autres. Il est rare qu'on doive aller travailler sur les 50 souvenirs parce qu'on se rend compte en les faisant au fur et à mesure que les autres partent en même temps, les émotions partent en même temps. Vous pouvez décider de faire cela tous les jours. C'est comme ça que je vous conseille de le faire. Vous prenez 10 minutes par jour pour vous, pour faire une ronde. Vous faites cela pendant, si vous en faites une par jour, vous faites cela pendant un mois et demi, 2 mois. Vous allez voir ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui font travailler plus, etc. Ça peut prendre un peu plus de temps selon chacun, mais vous allez vous rendre compte que tout ça se disparaît. Et vous allez, en même temps, je vous invite à prendre un carnet, votre carnet EFT, là, j'en parle souvent à mes patients et à ceux qui me suivent dans l'abonnement Cap sur votre paix intérieure. Et je vous invite en même temps à remarquer comme vous vous sentez moins irritable. Vous allez observer que vos relations s'améliorent. Vous allez remarquez que même certains problèmes ont disparu. Vous avez peut-être même des petites maladies, des mal de gorge qui reviennent régulièrement, des difficultés de respirer, des difficultés pour digérer aussi, parce qu'il y a peut-être des événements que vous n'avez pas encore digérés. Vous allez mieux respirer. Vous allez voir que au quotidien, vous allez être moins agressif, vous allez pleurer moins vite, etc. Vous allez même remarquer peut-être que votre circulation sanguine, votre capacité respiratoire, tout se régule. Donc, je vous invite vraiment à observer
consciemment ce que cela induit chez vous, parce que sans cela, vous n'allez pas remarquer la capacité, la qualité de l'aide que vous vous apportez. Vous allez être votre autothérapeute en faisant ça. Voilà. Je vous invite vraiment, en réalisant cette procédure de paix personnelle, à être votre autothérapeute. Ça va? Par contre, si vous prenez des médicaments que vous dites je n'ai plus besoin de ce médicament pour dormir, par exemple, ne faites pas n'importe quoi. Demandez à votre médecin si vous avez des médicaments à prendre. Voilà, ne prenez pas des décisions seules comme ça. Ouais, prenez conseil, hein, ça va. Même si vous vous sentez mieux, prenez quand même conseil auprès de votre médecin. Donc, voilà, je vous invite vraiment à la faire comme un devoir à la maison, une procédure de paix personnelle quotidienne qui va vous permettre d'éliminer pas mal de symptômes, pas mal d'angoisse, pas mal de colère qui arrive régulièrement. Alors, comment le faire pour celles qui ne savent pas, parce qu'il y en a plusieurs qui me le disent, qui n'arrivent pas à faire des rondes eux-mêmes. Je vais vous redonner quelques petites pistes, comme ça, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Donc, je ne vais pas vous remontrer les points qu'on tapote ici. Hein. Je vous invite à aller sur mon site Une pause en soi. J'ai quand même ici vous en donner un petit peu. Donc, je vous invite à vous replonger sur ce souvenir. Vous étiez par exemple dans la cour de récréation. Vous vous voyez dans la cour de récréation, vous le voyez visuellement. Donc, vous ressentez l'émotion. Maintenant, vous l'avez noté dans votre carnet de procédure personnelle et vous ressentez du chagrin. Par exemple, parce qu'on s'est moqué de vous quand vous êtes tombé. Si on prend cette idée-là. Vous ressentez du chagrin, de la peine, de la tristesse. Vous ressentez peut-être, vous avez peut-être même les larmes aux yeux en y pensant. Donc ça, ce sont les émotions et vous avez votre souvenir. Donc on repart toujours de ces fameuses 3 phrases, même si je ressens de la tristesse, du chagrin, en repensant à ce souvenir lorsque j'étais tombée dans le bus ou dans la cour de récréation, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous pouvez même répéter cette même phrase 3 fois. Celle qui vous parle le mieux, vous la dites 3 fois. Même si j'ai la larme aux yeux en repensant à ce souvenir lorsque j'étais tombée dans la cour de récréation, je m'aime et je m'accepte comme je suis, totalement, profondément, etc. Ça, c'est 3 fois hein, sur le point karaté. Et en faisant la ronde proprement dite, la séquence proprement dite, en allant tapoter sur vos méridiens, ben vous revivez cet événement-là. J'étais tombée, ils se sont moqués de moi hein, en tapotant. J'étais tombée, ils se sont moqués de moi, je ressens du chagrin, j'ai les larmes aux yeux, je me souviens, j'étais tombée, j'avais trébuché sur une pierre, j'avais glissé, il pleuvait, mon manteau était sale, j'étais gênée et les autres y riaient. Voilà, vous revenez tout le temps, vous n'avez qu'à raconter votre souvenir et l'émotion que vous ressentez maintenant en parlant. Je ressens du chagrin, j'ai toujours les larmes aux yeux. Après, vous allez remesurer votre sud après cette première ronde-là. Vous allez voir qu'il va diminuer. Ensuite, vous allez refaire la même chose après avoir réévalué vos émotions, hein, même s'il me reste un peu de chagrin quand je repense à ce souvenir-là. Et vous recommencez cette ronde. Il me reste encore un peu de chagrin, j'ai encore un peu envie de pleurer, j'ai encore un peu les larmes aux yeux quand je repense à ce souvenir et il riait de moi et ça me fait encore un peu de peine. Et là, vous dites un peu puisque ça a diminué. Et puis petit à petit, vous commencez à dire « et si je me pardonnais ?» De toujours ressentir du chagrin maintenant, de ne pas avoir digéré cet événement, d'en être toujours à ce point-là maintenant, d'être toujours sentir du chagrin, etc. Et si je choisissais de leur pardonner, parce que autant eux que vous n'ont pas pu faire autrement. Les enfants, ça se moque toujours, c'est comme ça, voilà, ça fait partie de la personnalité de l'enfance. Donc vous acceptez, et si vous pardonniez, de ressortir toujours du chagrin maintenant, et si vous leur pardonniez, parce que ils n'ont pas pu faire autrement, parce que je n'ai pas pu faire autrement, chacun d'entre nous a fait ce qu'il a pu, et puis vous dites, à partir de maintenant, je me pardonne, toujours en continuant à tapoter,
Je me pardonne d'avoir toujours du chagrin. Et si je choisissais de ne plus avoir du chagrin, et si je choisissais d'oublier ce souvenir qui ne me perturbe plus, que je ne sois plus, qui ne m'impacte plus, si je choisissais de passer à autre chose, de laisser tomber ce chagrin, vous pouvez voir le paquet d'eau qui tombe de vous, vous pouvez visualiser ce chagrin qui part. Et puis à un moment donné, ben, à partir de maintenant, c'est fini. Ce souvenir-là ne me perturbe plus, je n'ai plus de chagrin, je n'en veux plus, c'est terminé, je passe à autre chose. Et voilà, et vous arrivez jusqu'à la fin de votre route comme ça. Jusqu'à ce que ce petit souvenir-là, à un moment donné, quand vous y repensez, à la limite, ça vous fasse rire. Oh là là, c'est vrai, franchement, c'était trop marrant, j'étais tombée, voilà, j'étais jeune, je ne tenais pas bien sur mes jambes, en plus ça glissait, voilà. Et les autres se sont bien moqués de moi, mais bon, c'était tout à fait normal, et qu'à la limite, ça vous fasse rigoler. Voilà. Et après, ben le lendemain, vous refaites vous reprenez votre carnet, vous reprenez le souvenir suivant et vous repartez. Vous en faites un tous les jours. Voilà. Si vous en avez 50, vous en avez pour 2 mois, un peu moins de 2 mois quand même. Si vous en avez 50 et qu'il y en a 25 qui partent d'un coup parce que en enlevant un, ben vous en enlevez un deuxième en même temps, ben vous en avez un pour un petit mois. Pardon, en moyenne, on met à peu près un mois. Dans un mois, toutes ces petites merdouilles-là, elles ne vous dérangent plus. Et toutes ces petites merdouilles-là, elles vont faire disparaître des émotions négatives et éventuellement même, vous allez peut-être être étonné, mais éventuellement même un peu de poids, puisque vous allez vous décharger. Vous allez digérer certains événements. En les digérant, vous allez rééquilibrer votre système, vos fameux ventres. On dit toujours qu'on a un deuxième cerveau dans notre ventre. Donc, vous allez rééquilibrer votre ventre, vous allez avoir un meilleur système digestif et vous allez voir que vous éliminez psychologiquement, vous éliminez aussi physiquement. Vous allez voir que quelques petites graisses vont partir. Alors, pour les gros morceaux, pour des tas de... Vous savez que j'ai un programme minceur avec l'EFT. Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un programme minceur avec l'EFT. Je vous invite d'ailleurs, si vous allez sur le site, vous pouvez assister à des conférences enregistrées. Vous n'êtes pas en direct, mais je réponds quand même à vos questions et je vous explique comment maigrir, comment ces émotions-là peuvent faire grossir et aussi comment mincir. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, cette petite procédure de paix personnelle, un petit nettoyage de printemps qui vous fera du bien et qui, ça ne m'étonnerait pas, vous fasse perdre 1 ou 2 kilos au moins. Voilà. Je vous embrasse. Je vais mettre le lien de mon site dans les commentaires pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, qui veulent en savoir plus, qui veulent aller voir d'autres vidéos d'aide, d'autres articles, etc. Et je vais éventuellement vous mettre le lien parce que cette procédure de paix personnelle, je vais l'entamer là, l'entamer durant tout le mois d'avril avec les personnes qui me suivent par abonnement, donc l'abonnement Cap vers votre paix intérieure. Et pour le moment, il y a une offre à 7 € l'abonnement. Donc, si ça vous intéresse d'être accompagné pour faire cela, je vous invite à profiter de cette offre. Tout est sur mon site. Je vais mettre le maximum dans les commentaires. Et si vous pensez à des amis à qui pourraient être intéressés par ces petits conseils, je vous invite à partager, à cliquer sur j'aime, etc. pour partager tout cela. Je vous embrasse. Enfin, je me permets de vous embrasser. Et à la prochaine. Au revoir. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.